L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 7000. C'est le nombre de chèques énergie qui n'ont pas été utilisés en Maine-et-Loire, révèle le Courrier de l'Ouest. Et pourtant, l'État en a envoyé plus de 36 500 rien que dans ce département. Pour rappel, le chèque énergie d'un montant moyen de 150 € en 2018 est une aide dédiée aux ménages les plus modestes pour supporter leurs factures énergétiques ou réaliser des travaux d'économie d'énergie. Alors pourquoi tant d'entre eux n'ont pas été utilisés rien qu'en Maine-et-Loire ? Par manque d'informations essentiellement. Les bénéficiaires du chèque énergie ne sont pas toujours au courant qu'ils le sont ou peuvent même le jeter à la poubelle, le prenant pour une publicité. Pour connaître tous les détails concernant le chèque énergie, rendez-vous sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par le syndicat national des pilotes de ligne en France. Après avoir appris que les Boeing 787 présentaient un vice de fabrication sur les poignées coupe-feu, ils se demandent comment les avions peuvent encore avoir le droit de voler. En cas d'incendie d'un moteur, ce problème empêcherait d'actionner les extincteurs. D'après l'agence fédérale qui révèle l'information, cela peut entraîner l'impossibilité d'éteindre le feu moteur, lequel, s'il devenait incontrôlable, pourrait mener à une défaillance de l'aile. La direction d'Air France, qui possède 8 Boeing 787, a demandé une amélioration significative des délais d'approvisionnement des nouvelles pièces aux constructeurs américains. L'info pratique Capital. Action Logement, l'ex 1% Logement, avait annoncé un plan d'investissement de 9 milliards d'euros sur 4 ans en janvier dernier. Objectif, faciliter l'accès au logement des salariés et leur mobilité. Alors qu'on en était resté là, l'organisme a donné plus de précisions mardi 30 avril. Ainsi, d'ici 2022, 1 milliard d'euros sera affecté à l'amélioration de la performance énergétique des logements. Concrètement, les salariés propriétaires modestes et occupants pourront recevoir un chèque maximal de 20 000 € pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. Quant aux propriétaires bailleurs, le montant maximal grimpe à 15 000 €. À cela s'ajoutent aussi des prêts d'aide de 10 000 à 30 000 €. Rendez-vous sur capital.fr pour plus de détails sur ce dispositif prévu pour septembre prochain. Action Logement encore, on termine avec une autre aide de ce plan d'investissement. D'un montant forfaitaire de 1 000 €, elle sera versée aux salariés souhaitant déménager pour se rapprocher de leur entreprise ou pour commencer un nouvel emploi. Attention, 2 conditions s'imposent. Premièrement, le déménagement doit réduire le temps de trajet domicile-travail à moins de 30 minutes lorsque le salarié se déplace en véhicule individuel. Par contre, s'il utilise les transports en commun, cette contrainte de temps disparaît. Deuxièmement, la prime de 1 000 € est réservée aux salariés dont le revenu net fiscal mensuel n'excède pas 1,5 SMIC pour une personne seule et maximum 2 SMIC pour un couple. Cette nouvelle subvention sera déployée dès juillet 2019. C'était l'Info écho avec Capital.